Depuis le retour de la stabilité en Côte d'Ivoire, les besoins des populations dans les zones rurales sont devenus de plus en plus légion et surtout récurrents. Dans ce circuit infernal, l'État ivoirien peine à faire face à ces nombreuses sollicitations qui demandent de gros moyens financiers. Le problème d'eau potable et de santé publique reste immuablement le centre névralgique des doléances des populations. C'est ainsi que dans un élan de solidarité, M. Cissé Aboubakari, directeur du cadastre de Côte d'Ivoire, vole au secours des populations de Bakro, village cosmopolite situé à quelques kilomètres à peine de l'agitation d'Aboisseau, abritant environ 2000 âmes, habité majoritairement par 3 grands groupes ethniques, les Baolés, les Atiers et les Malinqués. Ajoutés à ces groupes, les halogènes des pays voisins, un véritable brassage ethnique. Donc tout à l'heure, cette cérémonie va se passer entre un responsable de la chefferie du village et le porte-parole de la CAVAC, M. Amouakon. M. Cissé Aboubakari, chevaleresque homme politique habitué aux grands dossiers, a fait donc un don en nature d'un fauteuil roulant et d'une somme de 100 000 francs au dispensaire rural de Bakro. Un geste qui a été fort apprécié par les populations. Hormis ces dons, M. Cissé Aboubakari a pris des engagements vis-à-vis des villageois par lesquels il leur a promis une insertion sociale pour les sans-emploi diplômés du village, la remise de béquilles pour les handicapés physiques dans le besoin, la prise en charge médicale pour les malades et bien d'autres. La liste n'est pas exhaustive. Un village comme Bakro, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. On a de gros problèmes. Vous êtes descendu à l'école. C'est ça. Vous avez vu un château là-bas. Ça fait longtemps que c'est implanté. Mais il n'y a pas de l'eau. Ah, pas encore. L'eau ne coule pas dedans. Ça, c'est notre première doléance. Deuxième doléance. Oui. Vous êtes passé soit par Achoba, soit par le raccourci. Par le raccourci. Voilà. Vous avez vu notre piste. Notre piste n'est pas bonne. Ah, par Achoba, on n'est pas par Achoba. Par Achoba, par là aussi, la piste n'est pas bonne. Les populations, plus que satisfaites devant ce geste hautement humanitaire, ont néanmoins égrené quelques doléances à l'endroit de leur hôte, bien qu'absent, mais représenté par une forte délégation de la CAVAC. Celui d'Action pour la victoire d'Abou Cissé. À sa tête, son jeune président, Koulibaly Salik, et le président du comité des sages, M. Amédé. Ils ont soulevé le problème du château d'eau et de la voirie. Nous nous connaissons, vous êtes mon père. C'est une joie immense pour moi de me retrouver en face de vous. Je vous dis un bonjour particulier. Monsieur le chef de la communauté Atier. Il faut cependant noter qu'au cours de la cérémonie, on a assisté à certains témoignages exaltant les bienfaits de M. Cissé Aboubakari, qu'il considère d'ailleurs comme un fils du village. Aussi témoignait-il que ce n'est pas une première pour eux de voir ce monsieur leur apporter aide et assistance. Des dires qui confortent sa position de candidat pour les prochaines élections. Après la cérémonie, la délégation s'est rendue au dispensaire pour une visite des lieux. Une visite guidée par M. Amaka Anzian, infirmier en service dans ce dispensaire. Il nous a révélé ensuite un tissu de difficultés auxquelles il est confronté au quotidien. On a fini de faire les sutures, on lave les plaies. Les soirs, on lave les pinces, on les met là et on les stérilise. Là-bas, on met les femmes en observation là. Et puis, si possible, si on voit que c'est la nuit, après l'accouchement, on les met sur la moustiquaire imprégnée. Si c'est la nuit, on sait que vous allez passer la nuit, là, on vous met là, vous couchez jusqu'à matin. Pas de sage-femme, lit d'hospitalisation insuffisant et inconfortable, matériel médicaux quasi défaillant et une installation électrique défectueuse. Voilà des raisons plausibles qui réduisent considérablement la fréquentation régulière du centre de santé par les malades. Et d'ailleurs, à l'extérieur, le dispensaire ressemble à un bâtiment ordinaire. Pas de peinture, pas d'ambulance, une vaste cour délabrée où les conditions d'hygiène sont minimes. On se déroule comme ça, comme on le dit, au fur et à mesure, il y a des trucs qui vont se corriger, on ne peut pas tout préserver un coup, mais par votre bienveillance, par votre bonne foi, on espère que d'ici peu de temps, on aura ce genre de choses. Une sage-femme, c'est pas tellement compliqué. C'est pas compliqué, mais il suffit d'avoir le matériel. Si on a le matériel, tout peut aller. C'est une libération parce qu'il n'est pas du sort d'un infirmier qui n'est pas valide de soulever un malade d'un véhicule jusqu'au lit d'hospitalisation. Une chambre. Donc, avec ce don-là, sincèrement, le personnel soignant est très heureux et nous remercions le bienfaiteur Abou Cissé
et qu'il continue sur cette lancée. Et c'est le bon Dieu qui va rendre tout ça au centuple. Seulement, avec ses collaborateurs, je vous dis encore une fois merci pour ce geste. Les difficultés, on a un problème d'électricité. Pour la peinture, ce n'est pas tout un problème. On sait que tout compte fait, ça viendra le temps. On a un problème d'électricité, comme on le dit. Il y a un côté qui fonctionne. Parce que quand on met tout en marche, tout ne fonctionne pas, ça saute. Donc on est obligé de sectionner un côté pour faire fonctionner un côté. Voilà, donc c'est ce problème-là qui est là. Mais le problème de là, c'est général. Devant une telle problématique à l'équation bilan indubitable, le don de M. Cissé Aboubakari vient comme une bouffée d'oxygène soulager un tant soit peu ces populations en perpétuelle souffrance dans ces zones enclavées. Au départ, chacun était dans son campement, sur sa plantation. Et puis, lorsque le premier sous-préfet est arrivé, il a demandé qu'on se retrouve. Or là, il y avait un village qu'on appelle Bakro. Et on nous a dit de nous mettre autour de ce village Bakro. Bakro, c'est un village, un campement baoulé. Maintenant sont venus les Piola et les Baoulés. Vers quelle année ça a été créé? Vers les 61, 62, comme ça. Comme il y a 3 communautés, chaque communauté a un représentant. Et puis maintenant, la tête des 3 communautés, il y a un chef central qui est choisi par les populations, par toutes les populations. Population acquise, population... Un vote? Non. C'est un choix, c'est pas par vote, c'est un choix. PPU, il a conçu le château. En quelle année? 2013. Donc nous avons déjà eu de l'eau, on fait le forage, ça est là, et jusque là, bon, on attend les autres équipes pour connecter et puis nous donner des... Ici à Bakro, les populations préfèrent se rendre à Aboisseau, chef-lieu de commune, où la prise en charge médicale est bien meilleure que de fréquenter les centres de santé qui souffrent d'une insuffisance criarde en matériels médicaux, où l'on peut y laisser la vie à tout moment et le plus souvent pendant l'accouchement. C'est le respect qui fait qu'on s'entend. Oui. En tant que chef central, je respecte tout le monde. La notabilité, les femmes, tout le monde pour que l'entente règne. Pardon, monsieur. Le pardon suffit. Le pardon règne entre nous. Si même on m'offense, je leur dis pardon. C'est ça qui fait que l'entente règne parfaitement. C'est dans la joie que la population de Bakro et sa chefferie ont inauguré le fauteuil roulant en présence de la délégation de la CAVAC et du personnel du dispensaire, tout en gardant l'espoir que les doléances seront prises en compte par leur généreux donateur, M. Cissé Aboubakari.